L'hiver est là, la neige a fait son apparition. En ces moments un petit peu difficiles, avec ces problèmes de Covid, difficultés économiques, mon idée a été un petit peu de faire un retour aux sources, d'essayer de vous parler de produits terroir pur. Et rien de mieux que parler du terroir, que parler du village de Létron, qui se trouve en dessous, au milieu des vignes, dans lequel j'ai les caves, et dans lequel habite François Desfeilles, qui est œnologue. Et finalement, François, c'est nouveau de faire du vin chez vous, c'est une tradition. Alors chez nous, c'est une tradition qui date depuis quelques temps déjà, vu que je suis déjà la 3e génération actuellement. On a un peu tous tombé dedans étant petits, que ce soit mon grand-père aussi, ma grand-mère, mes tantes et mes oncles. C'est vrai qu'on est tous proches de ce milieu, proches du Valais, puis on aime les produits qu'on a chez nous. Et un des produits phares de votre cave, c'est l'Humagne rouge. Voilà, donc, justement. Finalement, ouais. C'est le thème aujourd'hui qu'on va discuter un petit peu aujourd'hui, c'est l'Humagne rouge. L'Humagne, la bouteille d'Humagne, dis-nous quelques mots un peu sur ce cépage Humagne rouge qui n'est pas très connu en dehors du canton. Alors oui, l'Humagne rouge, c'est un des cépages emblématiques de la commune de Létron aussi. Ça fait partie des plus vieux cépages qu'on retrouve en Valais. Vraiment un cépage qui est autochtone du Valais. C'est un cépage qui est très méconnu aussi à l'étranger, vu que c'est un cépage qui est assez propre à notre terroir et à notre côté très valaisan aussi. Si tu peux me donner 3 mots sur le goût de l'Humagne. Alors 3 mots, alors première chose ce serait racé, sauvage et on pourrait dire le terroir, je dirais le terroir. Parce qu'on a vraiment le terroir dans ce vin, c'est vraiment un vin qui puise ses forces si on veut dans le terroir. À l'image de l'étronin. À l'image de l'étronin, voilà, justement. Ouais. Alors, cette Humagne, tu l'as fabriqué, tu l'as élevé. Il ne passe pas du tout en fût de chêne. Hein. Non, il ne passe pas du tout en fût de chêne. Donc, voilà un des premiers produits typiquement l'étronin. Suite à ça, mon idée, ça a été de créer à base de l'Humagne, à base du marc d'Humagne. C'est quoi le marc d'Humagne? Alors en fait, le marc d'Humagne, en fait, c'est juste après qu'on ait fini la fermentation du raisin, qui s'est transformé en vin. On va faire par la suite un pressurage. Et pendant ce pressurage, qui est un pressurage assez doux, on va extraire en fait tout le jus qui était à travers la pellicule et les pépins. Et la matière sèche qui va rester, c'est le marc, c'est-à-dire les pellicules, les pépins, et puis une partie de cette matière qui est restée non extraite pour le vin. Voilà. Alors j'ai pris ce marc dans ta cave. J'ai mis les fromages à l'intérieur et il y a plusieurs phénomènes qui sont produits avec ce fromage. C'est que j'ai eu un sentiment de fermentation. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait, parce qu'on a toujours dans le marc ces arômes très primaires de la fermentation. Et c'est clair qu'au fromage, ça va lui apporter que du bénéfique, je veux dire. Hein. On va retrouver ce caractère de nouveau de fermentation. De fromage un peu cuit. Hein. Voilà, ouais. Et pendant la phase d'affinage, une fois ou deux, j'ai mis la main à l'intérieur de la cuve, c'était chaud. Alors que j'étais dans la cave à 12 degrés. Hein. C'était vraiment amusant. Puis l'autre phénomène, il est blanc, c'est le Pénicillium camemberti qui a emprisonné les grains, on voit bien ça, peu les grains. Donc voilà déjà 2 produits bien du terroir avec l'Humagne, avec le fromage. Un troisième, une saucisse fabriquée avec de nouveau ton Humagne rouge. Et le but de ces 3 produits, finalement, c'est que dans chaque produit, je vais ressortir les caractéristiques de l'Humagne. Si tu dégustes le fromage, tu peux essayer de déguster, tu vas sentir finalement ce goût d'Humagne. Idem pour la saucisse. Alors je suis vraiment d'accord, c'est vrai qu'on a vraiment ce côté du fromage, on a le côté fruité, et on retrouve ce côté du marc, ce côté un peu alcool au niveau de la bouche, sans avoir le côté alcooleux, je veux dire. Mais c'est vrai qu'on a une très belle complexité, c'est très gourmand aussi, je pourrais dire. C'est vraiment très... c'est surprenant, on peut dire, quand même, comme on n'a pas l'habitude de goûter ce... Exactement. Là, c'est très typé l'Humagne. Dans la saucisse, un petit peu moins, parce que finalement, il y a essentiellement de la viande avec un petit peu d'Humagne rouge, mais il y a quand même ce côté vineux qui va ressortir aussi. Voilà, ces 3 produits du terroir réunis. J'ai l'idée d'en faire un coffret et finalement de rajouter le couteau. Alors, un couteau très intéressant, parce que le couteau pour ouvrir la bouteille, le couteau pour couper le fromage et couper la saucisse.
Et puis, quatrième objet ou cinquième objet, cette petite pompe qu'on a rajoutée. Ça, c'est uniquement destiné aux petits buveurs, parce que si vous n'avez pas fini la bouteille, mais on pourrait encore conserver votre vin avec cette petite pompe. Bah, je pense que c'est l'occasion pour déguster ce vin. Évidemment, on ne va pas négliger ça. Alors tout ça, je l'ai réuni sous la forme d'un coffret, cadeau idéal, avec la bouteille, le fromage, la saucisse, le couteau et la pompe pour conserver le vin. Pour l'acquérir, vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Alors voilà Claude, je te propose maintenant de le déguster, cet Iman rouge. Ta santé, François. Et déjà santé, merci beaucoup.